Bonjour tout le monde. Alors pour commencer, on va installer ceci ici, parce qu'on va en avoir besoin. On se regarde la séquence qui nous intéresse ici. Faites quoi, monsieur? Ben non, je ne sais pas ce que vous faites. Alors moi, je ne sais pas. Ben non, non, je vais pas vous dépasser. Alors, vous quoi? Vous tournez? Vous faites quoi? Je ne sais pas. Bon. Vous dépassez. Oui, mais Allez, arrête de râler. ben, je râle parce que on ne sait pas ce que vous faites. Ben vous avez qu'à mettre votre bras, monsieur. Arrête de râler, mais mettez votre bras. Vraiment. Il y a qu'un. Une séquence qui a fait beaucoup réagir, hein. On m'a entre autres accusé de mettre la pression sur le cycliste. Et donc forcément, j'ai répondu un petit peu à tout ça. On passe en revue un petit peu tout ce que j'ai répondu et toutes les bêtises que j'ai pu lire. C'est parti. Bon, on va commencer gentiment. Il y a ceci, hein. On m'accuse de ne pas respecter les distances, mais il faut savoir que le cycliste ralentit progressivement devant moi. Déjà, je gardais mes distances, mais il ralentit devant moi au fur et à mesure. Au final, oui, je finis par le dépasser, mais uniquement parce que je comprends qu'en fait, c'est ce qu'il veut. Mais c'est très difficile à comprendre sur l'instant. Donc oui, j'ai respecté mes distances, j'ai ralenti au fur et à mesure. D'ailleurs, on entend que je change de vitesse quand je le suis, justement pour adapter ma vitesse. Donc, ceci c'est poubelle. Un autre qui m'accuse d'ajouter de la tension sur la route. Mais c'est pas moi qui ne respecte pas le code de la route. Ici, c'est le cycliste qui n'a pas respecté le code de la route. C'est lui qui ajoute de la tension. Pas moi. Encore une discussion. Poubelle. Un autre commentaire qui stipule, et il a bien raison, qu'effectivement, rien n'oblige un cycliste à absolument signaler son changement de direction, parce qu'il est bien dit dans le code de la route que c'est uniquement si possible. Mais donc effectivement, du coup, on lui rappelle, et pas que moi, que c'est dans l'article 13, un article que je cite, dans la vidéo d'ailleurs, et là-dessus, il dit que, donc du coup, rien n'oblige le cycliste à tendre le bras. Mais oui, d'accord, rien n'oblige à tendre le bras. Mais à partir du moment où il ralentit, donc déjà, il faut rappeler, et c'est ce que je fais d'ailleurs, il faut rappeler que le cycliste me coupe la priorité, il se retrouve devant moi, donc je l'avertis avec ma sonnette que je suis présent parce qu'il n'a pas fait attention du tout. Du coup, il ralentit devant moi, ses intentions ne sont pas claires du tout, je ne sais pas ce qu'il veut faire, il ne met pas de bras, rien. Mais non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Absolument pas. Et évidemment, il y a le fameux Joe VDV qui vient avec une pseudo-citation du code de la route en disant « Ce geste est facultatif s'il risque de compromettre son équilibre. » Absolument rien n'est inscrit à ce point de vue-là noir sur blanc dans le code de la route. Voici ce qu'il est écrit exactement dans l'article 13. C'est tout. Donc c'est juste si possible. On ne parle pas d'un cycliste qui risquerait de compromettre son équilibre. Il n'est pas stipulé ça. Donc encore une fois, ce conte raconte n'importe quoi. Mais c'est pas sa première fois. Et donc, du coup, je vous laisserai lire si vous voulez. Mais, vu les procès d'attention, vu les commentaires, qu'est-ce que je fais de ce genre de choses? Poubelle! Alors, quand je dis poubelle, c'est symbolique, Bien sûr, tout est encore disponible, tout est encore visible, parce que aussi on m'accuse de supprimer et d'effacer les commentaires. Non. Je laisse les commentaires visibles. Les seuls que je supprime, c'est quand il y a vraiment des grosses insultes, parce qu'ils contiennent des mots comme con, comme connard, tous ces mots-là. Ceux-là, ça passe pas. Qu'il désigne moi, qu'il désigne d'autres commentateurs ou qu'il désigne les usagers de la route que je dénonce sur la route. Alors, le plat de résistance, celui-là, c'est le rageux en puissance actuellement sur ma chaîne. Il passe son temps à commenter chacune de mes vidéos, toujours, absolument toujours, pour essayer de prouver que je fais de la merde, que je raconte de la merde, que je fais n'importe quoi, bla bla, gna gna gna. Le problème, c'est qu'il s'enfonce à chaque fois un peu plus. Déjà, il m'accuse d'apostropher alors que non, c'est pas du tout le cas. Et donc en plus, sur le fait que ce soit une question de vitesse, mais non, c'est pas une question de vitesse. Je lui explique ça, mais il ne
comprends pas. Il stipule que bah, le cycliste n'avait pas à signaler son intention de changer de direction, mais si, ça doit se signaler avant qu'on arrive au carrefour, pas pendant. Et c'est pas une question de mètres, voilà, mais il faut le faire suffisamment tôt. Mais en tout cas, si on doit freiner, si on veut freiner devant le véhicule, eh ben, on doit signaler effectivement qu'on a envie de freiner. Alors évidemment, il y a encore le fameux Joe VDV qui revient là-dessus, hein, en dessous, en disant que j'ai fait inutilement aller mon avertisseur sonore. Hein. Ben non, non, bien sûr que non. Je l'ai fait parce que ben, le type me coupe la priorité en sortant de trottoir sans faire attention. Donc encore une fois, il raconte n'importe quoi. Heureusement, j'ai d'autres comptes, ben, voilà, hein, qui me soutiennent et qui sont là aussi pour leur rappeler que en fait, il raconte n'importe quoi, toujours à chaque fois. Et alors évidemment ici, alors, bon l'autre, le Yango, qui m'accuse hein, carrément d'avoir perturbé et déséquilibré hein, à cause du malotru, donc là il me désigne, qui l'apostrophe, hein, donc c'est ma faute en fait, tout est de ma faute. Le cycliste me coupe la priorité, il sort d'un trottoir, il me coupe la priorité sans regarder, il avance, mais finalement il ralentit de plus en plus, moi je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais tout ça c'est ma faute. Voilà. C'est moi le malotru sur ce point de vue-là. Et sinon, vous avez aussi le fameux VDV qui... Mais qui dit que, en fait... non, on peut pas savoir absolument que le cycliste n'a pas regardé parce que, bah oui, Bentwin on ne fera pas croire que Bentwin n'a pas quitté une fraction de seconde le regard du cycliste. Voilà, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Et donc, du coup, effectivement, il a fallu encore une fois que je lui rappelle ce que dit précisément le code de la route, hein, l'article 13. Alors dans un dernier commentaire, j'ai essayé d'expliquer les choses de manière très simple, hein, très gentiment, bah, avec beaucoup de patience. Mais je sais que de toute façon, c'est peine perdue. Le type va revenir continuellement. Son but, c'est pas la recherche de la vérité. Son but, c'est de me dénigrer. Il est là, sur ma chaîne, pour ça. C'est son but. Il veut me dénigrer. Il a aucune autre raison de venir commenter. Et donc tout ça, hein, bien sûr, comme le reste, pour moi c'est poubelle. Alors on en arrive au dessert. Ici, ça n'a rien à voir avec cette séquence, mais ça fait partie de la même vidéo. Je vous mets le lien en description ici. Mais le type m'accuse de ne pas avoir utilisé la piste cyclable juste à côté du rempart de la Vierge, à Namur. Une rue que j'ai descendue donc, effectivement. Mais il n'y a pas de piste cyclable. À côté, là, c'est une voie cyclopiétonne. Alors évidemment, il essaie d'expliquer à d'autres, hein, ouais, non, mais si, regardez bien là, il y a une piste cyclable, je suis sûr de moi, blablabla. Bla, bla, bla. Le titre n'a absolument rien vérifié, il sait pas du tout de quoi il parle, comme d'habitude sur Internet, c'est tellement courant, et donc me voilà obligé de lui expliquer que ce n'est pas une piste cyclable, c'est une voie cyclopiétonne, elle n'a rien d'obligatoire, et donc j'ai parfaitement le droit de me trouver sur la route. Une route qui est en zone de rencontre, et donc du coup qui est limitée à 20 km/h. Mais non, évidemment. Alors là-dessus, il m'accuse d'être offusqué, parce que bah, ce serait le terme entrave à la circulation que je ne digérerais pas. Du coup, bah, il a fallu, effectivement, ça me semblait normal, que je lui explique exactement ce que définissait le terme entrave à la circulation. Et là-dessus, mais qu'est-ce qu'il me répond ? Ah, mais alors du coup, si moi je connais très bien, donc Bentwin, hein, qui connaît très bien apparemment, alors c'est pas le cas, je me suis déjà renseigné, mais apparemment d'après lui, ah je connais super bien, donc ça veut dire que j'ai déjà eu des soucis avec une entrave méchante à la circulation, puisque je connais le terme vraiment bien et je connais l'article de loi, hein, c'est que tu connais bien, enfin voilà, vous imaginez bien le machin, hein, ah là là, si tu me sors ça super précisément, hein, ah bah alors c'est que tu connais bien, hein, enfin voilà, le niveau d'immaturité du truc, bah du coup, qu'est-ce que ça donne? Bah c'est poubelle. Allez, pour clore, j'ai eu ce message-là aussi, enfin ce commentaire-là, n'importe quoi bien sûr, hein, bah oui effectivement, je sors pour faire chier le monde, hein. Ça sert à rien de répondre à ce genre d'individu, de toute façon, biais de confirmation d'hypothèse. Les gens qui veulent croire, croiront. Qu'importe ce que je pourrais leur dire, ils croiront. Donc qu'importe ce que j'ai à dire de ce point de vue-là, les gens qui ont envie de croire que je sors exprès pour faire chier le monde, croiront à ça. C'est ce qui explique que bah, certaines personnes ne font qu'aimer ce genre de commentaires. Et donc du coup je veux rebondir sur effectivement un autre commentaire que j'ai eu et qui parlait
du ratio entre les likes et les dislikes. Hein, donc ici, vous avez un commentaire qui fait 16 likes, et moi ici j'en ai 3 au moment où j'ai enregistré. Donc on pourrait dire ah 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 mon dieu, ah ah t'as tort et lui il a raison. Alors déjà ça c'est un argument ad populum, hein, un appel à la popularité. C'est pas parce que quelque chose est populaire ou est nombreux ou que les gens sont nombreux à croire quelque chose qu'ils ont raison. D'accord? Ça c'est déjà un truc de clair. Et ensuite, je suis un petit peu allé voir les stats de ma chaîne et je vais en profiter pour vous en parler aussi. Donc voici, au moment où j'ai pris ces captures, on était à 2100 vues sur cette vidéo. Et je suis allé voir dans les j'aime effectivement de la vidéo. On en est à 83% de likes par rapport aux dislikes. Et pour ceux qui auront envie de dire ah mais on le voit pas, haha tu mens en fait, c'est pas du tout la même vidéo, mais si voilà, regardez, c'est clairement ça. Et ça, il faut savoir quoi, il y avait peut-être quoi, un peu plus de 100 j'aime, un peu plus de 100 likes sur cette vidéo pour 2000 vues. Donc ça fait 5% des gens qui regardent les vidéos qui cliquent sur like. Et il y en a très peu en fait au final qui cliquent sur dislike. Il y a quoi? 20, 30 personnes qui cliquent sur dislike. C'est en gros les mêmes qui vont liker les commentaires négatifs qui me ciblent. Et c'est entre autres aussi les mêmes qui vont pondre des commentaires négatifs. Faut savoir que les rageux sont très actifs sur les réseaux, quel que soit le sujet. Les gens qui n'ont rien à dire ne disent rien. Les gens qui ont envie de râler, ils ont quelque chose à déverser, un fiel à déverser. Ils veulent le faire. Ils en peuvent plus. Il faut qu'ils déversent tout ça. Ils vont être les premiers à mettre des dislikes partout, des commentaires négatifs partout. Dès qu'ils peuvent dénigrer quelque chose, ils vont le faire. Et voilà. Et la preuve est là, c'est tout. J'ai rien à dire d'autre. Bon voilà, encore une petite vidéo réponse. Mais ça me semblait pertinent de la faire sur ce mode-là. Allez. Bonne route tout le monde. Même orageux.